Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle partie analysée en rapport avec la prochaine masterclass de jeudi prochain. Jeudi prochain, ce sera le 26 septembre donc 2019, sur l'ouverture catalane. Nous allons voir une partie sur l'ouverture catalane, voir comment ça se joue. Donc l'ouverture catalane, c'est évidemment une ouverture du pion dame avec le coup G3 au troisième coup en général. Alors ce coup pourrait arriver un peu après, mais l'objectif évidemment c'est de mettre le fou en fianchetto évidemment pour viser l'aile dame. Ça se fait sur la formation des noirs avec E6 en général et souvent D5. Ici avec le cavalier F6, donc ça a commencé, finalement les noirs ont commencé comme pour jouer une Nimzo indienne, sur cavalier C3, fou B4, la défense Nimzovitch. Ici c'est comme un gambit-dame classique, mais avec G3, donc cavalier F3, fou E7, fou G2, petit roc, et les noirs qui prennent le pion, qui est quand même la variante principale, puisque le fou de case blanche est parti, donc ne défend plus ce pion, et les blancs vont avoir un petit peu de mal à le récupérer, pas du mal, mais disons, ça va prendre du temps afin que ce pion soit repris. Dame C2, tout simplement, pour aller prendre le pion. A6, l'idée du coup A6, c'est quand la dame blanche prend le pion en B5, les pions B7 avance en D5 directement pour attaquer la dame, et après le fou de case blanche peut se libérer et se développer directement sur la grande diagonale. Il n'y a pas à craindre d'attaquer la découverte du cavalier. Le cavalier n'attaque en rien. Donc c'est l'idée du coup A6, et les blancs empêchent le coup B5 grâce au coup A4. Donc ça c'est une variante classique aussi. Les noirs ne pouvant pas faire B5, par contre trouvent une autre façon d'amener leur fou sur la grande diagonale avec le fou D7, et ensuite ils vont l'amener en C6. Donc en fait, les noirs tentent de se débarrasser vraiment de ce fou, qui est le mauvais fou, puisqu'il est bloqué par son propre pion. En E6, l'idée aussi, c'est d'essayer évidemment d'échanger le très fort fou des blancs. Celui-ci, par contre, le fou G2 est extrêmement puissant dans cette variante. Cavalier E5, les blancs qui vont prendre le fou blanc des noirs, le fou de case blanche des noirs, avec leur cavalier. Fou C6, cavalier prend. Cavalier prend. Les noirs qui ne craignent pas d'avoir des pions doublés en C6, puisque ça obligerait les blancs à prendre le cavalier avec leur fou, donc se perdre en fait leur très bon fou. C'est vraiment le fou très puissant dans cette position. On peut dire qu'il vaut 4 points, ce fou ici, vraiment. Il est plus fort qu'une tour pour l'instant. Enfin, la tour évidemment c'est 5 points, mais pour l'instant les tours sont pas très actives, donc ce fou est la pièce dominante dans ce milieu de partie vraiment. Donc les noirs tentent absolument d'essayer de prendre cette pièce. E3. Alors le pion étant attaqué, évidemment, il faut le défendre. A priori le pion C4 devrait être récupéré, mais les blancs prennent toujours un peu de temps avant d'y arriver. Cavalier A5, voilà, pour défendre le pion. Mais cavalier D2, voilà, finalement, là, a priori, les noirs n'ont plus d'autres possibilités pour défendre le pion C4. Évidemment, B5 serait probablement pas bon, parce que le fou pourrait prendre la tour, même si le fou vaut 4 points, bon, la tour, elle vaut quand même 5, donc ce serait quand même un gain de qualité. C5, voilà, les noirs qui savent qu'ils vont devoir donner leur pion C4, tentent d'échanger des pions pour équilibrer, essayer de simplifier la position. C5, échange des pions, hop, la tour qui arrive sur la colonne. Du coup, le pion C4 pourra probablement pas être repris tout de suite, à cause de tour prend pion qui clouerait le cavalier C4, d'où le prochain coup des blancs intéressant, le coup B4 qui défend le pion C5. Les noirs avaient prévu bien sûr de prendre en passant. Cavalier prend, là il va y avoir des échanges certainement de cavaliers bientôt, et les blancs vont conserver la paire de fous, donc toujours un avantage quand même dans cette position ouverte. Le fou noir des blancs qui n'a pas encore bougé, mais qui pourra bouger sur une belle diagonale par la suite, probablement B2, où il aura une très forte diagonale ici, en direction du roi noir. Les noirs qui auraient pu échanger les cavaliers ici, pour prendre le pion en C5 après, ils ont préféré amener leur cavalier en D5, donc probablement l'idée de ce coup de cavalier c'est de bloquer la diagonale du fou blanc pour
protéger du coup indirectement le pion B7, le pion C5 devant être récupéré assez rapidement, mais les noirs s'exposent au clouage tour D1 hein, qui cloue le cavalier, et donc menace des blancs maintenant c'est de pousser le pion en E4. Les noirs qui déclouent tout de suite ce cavalier et qui laisse du coup les blancs prendre le cavalier. Ce que font les blancs, hein, ils prennent le cavalier parce qu'ils vont récupérer un pion. Mais du coup ce fou disparaît évidemment, hein, mais bon, la force de la paire de fous aussi, c'est que le fou peut plus facilement prendre un cavalier, donc si c'est pour gagner un pion, c'est souvent une bonne opération. Je disais le fou vaut 4 points, c'est justifié ici de prendre le cavalier, puisqu'il prend un cavalier et un pion, donc c'est l'équivalent de 4 points. Fou prend des 5, prend des 5, tu reprends des 5. Les blancs récupèrent leur pion, et donc ont maintenant un pion d'avance, hein, puisqu'ils ont pris aussi pion C5. Est-ce que les noirs vont le récupérer? Oui, voilà, fou prend C5. A priori ici on est dans une position équilibrée, même si finalement les pièces blanches, voilà, avec le fou qui sort maintenant, un nouveau fou qui vaut 4 points, hein, a priori, hein, alors là ce fou il est quand même assez fort aussi, en direction du roi noir, peut-être une menace assez rapide aussi de la part des blancs, hein, qui est de clouer le fou C5 en amenant la tour en C1, toutes les pièces blanches qui sont bien placées, tandis que les pièces noires sont un petit peu bloquées. Ce fou en C5 n'est pas non plus très à son aise. Les noirs qui tentent d'échanger les pièces, position avec égalité matérielle, effectivement, les noirs ont probablement intérêt à échanger les pièces, et puis des pions aussi pour égaliser. Les blancs vont obtenir un petit avantage comme ça. Tour prend tour, il prend, obligé de le prendre avec la tour, hein, sinon il y a le pion B7 qui serait capturé, et dame C3, une menace discrète bien entendu, sur le pion G7, le fou ne peut pas revenir parce qu'il est cloué, obligé de faire F6 pour éviter les mates, tour C1, voilà, on continue la pression sur le fou, et oui, il n'y a pas beaucoup de coups pour défendre le fou, hein, tour C8 peut-être, sur tour C8, il y aurait quand même le coup probablement fou A3 hein, qui sera embêtant. Sur tour C8, on jouerait tout simplement fou A3, et le fou pourrait pas être pris, hein, et il serait quand même attaqué 3 fois, donc dans tous les cas, les noirs seraient obligés de jouer B6, de toute façon, il a préféré le faire avant, B6, et les blancs vont gagner un pion avec dame C4 échec, dame F7, et dame prend A6. Voilà, les blancs gagnent un pion, mais les noirs ont une colonne ouverte, qui est quand même intéressante, et en profite tout de suite pour descendre la tour. Alors c'est peut-être pas le meilleur coup d'ailleurs, hein. Le meilleur coup c'était certainement de monter, ou de descendre comme vous voulez, tout dépend de quel côté on se place, hein, que ce soit avec les noirs ou avec les blancs, la dame en B3 pour attaquer le fou blanc, et par la suite seulement peut-être amener la tour en D2, au passage on attaque quand même aussi le pion A4 avec le fou en B2, donc on fait pratiquement une attaque double. Alors les blancs qui avaient probablement, peut-être c'est pour ça que les noirs n'ont pas voulu jouer, la possibilité d'échanger les dames, en faisant échec hein, bien sûr, et maintenant seulement la tour noire pouvait peut-être rentrer attaquer le fou, ce qui serait peut-être plus intéressant sans les dames, parce que peut-être que le roi noir est un petit peu plus affaibli que le roi blanc, mais c'est pas évident hein, de faire ça avec les noirs, avec un pion de moins, échanger les dames, c'est pas forcément la meilleure des idées en général, mais c'était quand même probablement le meilleur coup ici, parce qu'après tour des deux, les blancs ont raté peut-être tout simplement le coup C3, qui permettait de bloquer un petit peu la tour noire, hein. Si la tour noire restait sur la deuxième rangée, la tour blanche allait revenir sur la colonne ouverte, et menacer de rentrer, et justement du coup, du fait qu'il y a encore les dames sur l'échiquier, c'est dangereux pour le roi noir. Voilà, les blancs qui n'ont pas fait ça, ils ont trouvé un autre coup, fou D4, profitant que les noirs ne puissent pas prendre le fou à cause de, évidemment, l'échec sur la 8e rangée de la tour qui gagnera la dame, qui devrait mater même assez vite après. Donc fou D4, les noirs ne peuvent pas prendre, mais peuvent maintenant centraliser leur dame en D5, et peut-être commencer à créer quelques menaces sur le roi blanc hein, en venant F3, c'était l'idée des noirs. Les blancs ici qui font peut-être une erreur avec le coup dame B5 qui menace quand même hein, de venir 8 avec la dame, donc
les noirs ne peuvent pas bouger leur fou, de toute façon il est cloué, mais bouger la dame serait probablement mauvais aussi, à cause de cet échec assez dangereux. Les noirs qui donnent une case à leur roi en faisant le coup H5. Alors, intéressant de remarquer que les noirs ne jouent pas H6, ils préfèrent jouer H5, parce qu'ils savent que ce pion par la suite pourrait continuer à avancer jusqu'en H4 et même en H3 peut-être après, pour créer une menace en G2. Donc ici, les noirs ayant un pion de retard doivent jouer pour l'initiative, absolument. Ils doivent créer des menaces, sinon en finale, ils seront perdus. Dame 8 échec, roi H7, échange des fous. Échange des fous, et les noirs auraient pu faire un coup intermédiaire ici au lieu de reprendre le fou. C'est jouer le coup dame F3 avec la menace de mat en 2 coups en prenant le pion F2, et sur le coup tour F1, toujours pas reprendre le fou mais jouer le coup H4. Ça aurait été intéressant, parce que si le fou bouge, les noirs jouent H3 et il y a une menace de mat imparable maintenant. Donc le fou peut pas bouger, les blancs sont obligés de revenir pour défendre la case en H3 pour éviter que le pion avance, et seulement maintenant les noirs auraient pu prendre ce fou, et ça aurait été une position plus facile pour les noirs, hein, avec toujours un pion de moins, mais une position très active, et donc là les blancs n'auraient pas réussi à faire quoi que ce soit. La seule façon pour progresser avec les blancs, c'est de jouer dame H3, pour essayer de chasser la dame ensuite en faisant, alors G5 pour défendre le pion H4, dame G2, voilà, proposer échange des dames, et après tous les échanges, finalement, les noirs vont prendre le pion en A4 et vont l'échanger contre le pion C5. Et la finale, tour 3 pions, tour 2 pions, aurait été nulle. Bon, dame F3 forçait pratiquement une position nulle. Et là, on reprit le fou avec le pion, ce qui devrait quand même leur suffire, grâce à leur activité des pièces, à faire nul. Après E4, la dame est venue en G5. Alors, la dame doit défendre le pion H5, hein, évidemment. C'était l'idée de 4, c'était essayer de dévier la dame. H4, il essaye de continuer, dame G4, et voilà, les blancs qui tentent de récupérer un deuxième pion avec tour pan C5, auraient dû peut-être, pour essayer de continuer de jouer pour le gain, jouer le coup dame C6, afin de prendre le pion avec la dame, plutôt, hein, et au passage défendre le pion F2, très important. Là, on va voir ce qui va se passer après tour pan C5, les noirs vont trouver un échec perpétuel, assez joli, avec leur dame, ils font dame D1 échec, le roi est obligé d'aller en G2, et là, bon, vous pouvez mettre la pause, évidemment, si vous voulez chercher le coup des noirs dans cette position qui arrive à forcer une nulle en quelques coups. Voilà, les noirs font tour pont F2 échec, c'est des coups forcés, roi pont F2, dame D4 échec, et elles vont récupérer la tour dans un premier temps. Il n'y avait pas d'échec perpétuel ici, parce que le roi allait s'enfuir. Le roi allait s'enfuir en montant, je crois, en F5. Par exemple, dame D2 échec, on monte le roi en F3, dame D3 échec, on monte le roi en F4. Si on refait dame D2, on monte le roi en F5, et après, le roi blanc va se cacher en E6, et après, la dame noire n'arrive plus à le rattraper. Et si la dame noire tente d'empêcher le roi d'aller en F5 en faisant dame F1 échec, ben, le roi va s'enfuir en E3 cette fois, et après, va avoir des cases, hein, par la suite en D4, en C4, en B5, etc. Donc le plus raisonnable pour les noirs, c'est de faire dame D4 échec, et ensuite de prendre la tour, et par la suite seulement faire un échec perpétuel. On s'aperçoit évidemment qu'en prenant la tour, la dame noire évidemment défend le pion là-bas, donc il n'y a pas d'échec pour la dame blanche, et la dame noire menace de faire échec perpétuel. La dame blanche tente de revenir, dame B5, dame C3 échec, dame D4 échec. Voilà, la dame noire qui, au passage, attaque ce pion, d'ailleurs, hein, les blancs qui presque obligés de le défendre. Il n'a pas tenté grand-chose, je crois. Roi G2, dame D2 échec. Finalement, il est revenu en F3, donc ça a fait 3 fois la même position. Alors, si le roi blanc était venu en F2 pour permettre à la dame blanche de couvrir, je pense que ça aurait permis aux noirs de prendre le pion en A4, même si les noirs prennent le pion H5 quand même, hein. Donc c'était encore jouable pour les blancs, même si ça fait nul normalement, mais les noirs auraient pu peut-être faire quand même sur roi F2 le coup dame D4 échec, évidemment, hein, plutôt que dame D2, d'ailleurs ce qui s'est passé dans la partie, hein, dame D4 échec, et attaquer plutôt le pion E4, et le prendre sur échec, hein, si on prend seulement si le roi
vient en G2 ou en E2. Si le roi vient en F1, on fait dame D1 échec et on continue. Les échecs perpétuels, voilà ici. Alors si le roi blanc vient en H3 pour éviter un échec, là il n'y a plus d'échec, mais il y a comme un échec, hein, une menace de mat finalement. C'est comme un échec, c'est un coup forcé. Évidemment en D1 avec la dame pour défendre le pion H5. Et les blancs n'ont pas d'autre moyen que de bouger le roi, ou s'ils reviennent avec la dame, ça va permettre aux noirs de prendre par exemple le pion A4. S'ils font échec en F5, ça va pas servir à grand chose, hein, le roi va bouger tout simplement, roi H8 par exemple, et les noirs menacent toujours mat. Ici la dame blanche donc revient en F2 pour essayer de protéger contre le mat. Les noirs peuvent par exemple prendre le pion A4, hein, et là il n'y a plus de pion d'avance. Voilà, on a vu petite variante sur la défense catalane, la partie catalane plutôt, hein, défense c'est pour les noirs, partie catalane, l'ouverture catalane avec ce très fort fond G2. Ici les noirs ont réussi à contrer la force du fou, mais les blancs ont quand même eu un avantage et auraient pu probablement l'emporter s'ils avaient été un petit peu plus précis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle partie analysée. Et alors n'oubliez pas, hein, vous inscrire, hein, pour cette masterclass qui va se dérouler dans 9 jours maintenant. Vous avez le lien juste en dessous. Et à bientôt pour une prochaine masterclass et une prochaine partie analysée.